les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et personnelle du jour. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je vais commencer avec un premier message et là j'ai pris le petit oracle des confessions intimes et on nous dit évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Alors, être plus disponible pour toi, pour cette guidance du jour. Un deuxième message avec l'oracle de la lune. On vous parle d'avoir quand même de la beauté. Très jolie carte. Parce que là, quand même, on vous dit que la beauté peut guérir même l'esprit le plus brisé. Alors, elle est présente partout, dans la nature. Alors, il vous suffit d'ouvrir les yeux. Elle se décline à l'infini aussi. Il ne tient qu'à vous de savoir la voir. Alors, j'aime ma beauté en moi aussi. Et débarrassez-vous de tout ce que vous trouvez désagréable et inutile dans votre situation. Alors, voyez la beauté partout et cela élèvera votre vibration. Donc, je voulais vous tirer aussi un petit message de la positivité. Oui à la vie, et je vous le tire, on va voir ce que ça nous dit. On nous dit oui au présent. On vous demande de rester dans le moment présent aussi. Donc, je continue avec l'oracle de la Saint-Valentin pour vous. Alors, voyons de quoi ça nous parle. Bon, on nous parle quand même de la faux et de la croix. Alors là, on peut vous parler qu'il y a peut-être des ruptures qui s'annoncent dans votre vie, qu'il faudra s'armer de courage, car celles-ci risquent d'être mal vécues aussi. Ça peut être que certains pourront même rompre avec des membres de leur famille aussi. Et qu'il y aura des séquelles émotionnelles, des passages difficiles qui nécessiteront de faire preuve de détermination pour ne pas se laisser abattre. Alors, la meilleure façon de rebondir dans ce genre de situation est de se dire que vous vous libérez d'une charge du passé. C'est pour ça qu'on vous dit oui au présent. Alors non pas que la personne soit nécessairement mauvaise, mais elle ne correspondait peut-être plus à ce que vous êtes fixé comme objectif pour votre avenir et que votre chemin n'était plus compatible pour pouvoir avancer ensemble. Donc, la carte de la croix, ça nous annonce un malheur dans votre situation. Bon, il y aura quand même un discours qui concerne une séparation, là, aussi. Alors là, pour les couples, dans une relation de couple qui est déjà installée, il faudra se méfier des éloignements, des tensions et des situations de conflit qui pourraient créer un fossé entre les deux partenaires et de ce fait casser l'harmonie du couple aussi, provoquer un éloignement, ce qui peut mener à une rupture ou une séparation douloureuse qui occasionnera beaucoup de chagrin, de tristesse. Là, on le voit avec la faux. Pour les célibataires, il ne devrait pas trop faire de plans sur la comète aussi, parce que les choses ne seront pas très bonnes sur le plan sentimental. Il faudra attendre, car actuellement, là, les relations n'apporteront rien de concret aussi, aucune perspective d'avenir avec les personnes que l'on fréquente. Au niveau des amitiés, c'est pareil, cela ne sera pas mieux, parce qu'il y a des distances se feront ressentir, des conflits qui pourraient briser des liens amicaux et isoler dans une période assez dépressive et morose. Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui. Bon, on a l'arbre. Là, c'est ce qui touche la santé. C'est un malheur par rapport à votre santé. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ça peut jouer sur la santé, une séparation. Alors, au niveau du présent. Là, on vous parle des souris, de l'ours, du cercueil. Je remonte un petit peu mes cartes. Au niveau de votre challenge,
On vous demande de vous ancrer là. Hein. Au niveau de votre force, on nous parle d'enfant. Et au niveau, ah d'accord, de votre issue, c'est l'anneau. Alors là, pour les couples, à moins d'être déjà dans une relation bien installée et d'avoir une totale confiance en votre partenaire, restez sur vos gardes. Certaines trahisons peuvent aussi venir de votre couple. Hein, parce que là, quand même, on vous demande de faire preuve de méfiance et de vigilance, qu'il faudra prendre de la distance avec les personnes de votre entourage dont vous n'avez pas la parfaite confiance, parce que celle-ci pourrait tenter de vous nuire dans l'avenir aussi. Et qu'il y a dans votre cercle d'amis aussi peut-être des personnes peu honnêtes qui cherchent simplement à satisfaire leurs désirs personnels sans se soucier des problèmes qui peuvent vous causer. Dans d'autres cas, ça peut être des personnes qui pourraient essayer de vous tirer avec elles dans des situations malhonnêtes et qui seront préjudiciables si vous acceptez. Pour les célibataires, vous feriez une rencontre dans un avenir proche. Alors, restez attentifs, ne donnez pas trop vite votre confiance aussi. Cela peut s'avérer dangereux pour vous parce que la personne en face de vous n'a peut-être pas fait preuve de la plus grande honnêteté sur vos attentions. Donc, alors là, on nous parle, avec les poissons, on vous demande d'avoir de la méfiance parce que là, on peut nous parler d'arnaque. Alors, à faire attention. Hein. Aussi. On peut vous dire, là, avec les souris et l'ours, hein, qu'il y a une mauvaise gestion financière. Et oui. Et qu'avec l'encre, de vous ancrer en terre. Donc, avec les poissons, pour les couples, vous connaîtrez une parfaite harmonie. Ceux-ci sentiront simplifier en eux le désir d'aimer, la joie de partager dans des moments complices et en toute quiétude, se feront plus fréquents et apporteront un nouveau souffle dans la relation aussi. Là, pour les célibataires, vous devrez vous tourner vers les autres, essayer de lier de nouveaux liens d'amitié. Des opportunités dans ces relations pourraient alors se transformer rapidement en une histoire d'amour naissant. Alors là, les échanges affectifs seront positifs et d'une durabilité. Alors avec l'ours, on peut vous dire qu'il y a une rentrée d'argent importante grâce au travail. Hein. Là, on vous parlait quand même avec les souris que vous avez des difficultés. Et avec l'encre, c'est qu'il y a un travail bien assuré. C'est joli. Bon, on a quand même le cavalier. Et bien là, qui nous dit quand même qu'il y a une visite au niveau professionnel. Très jolie. Oui, célibataire, vous allez vers de nouvelles personnes, que des liens vont se créer ainsi que des affinités qui permettront de développer des amitiés qui pourront avec le temps s'orienter vers une relation amoureuse. En couple, une évolution favorable de votre situation actuelle, que celle-ci soit ou non dans une période de crise. Parce que là, on voyait bien avec les souris qu'il y a des gens de votre entourage ou même votre partenaire qui ne sont pas bien honnêtes envers vous. D'accord ? Familial et amical, il y a une situation agréable passée avec des personnes que l'on apprécie. Alors, avec l'ours, ça peut vous dire aussi qu'il y a de l'argent qui arrive. Et avec l'encre, on vous dit que vous avez une visite certaine. Donc, on va voir au niveau de l'ours, où on vous dit que c'est une période où vous défendrez vaillamment toutes les choses qui vous semblent justes. Hein, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous le ferez avec ferveur et détermination. Cela pourrait avoir tendance à hériter de certaines personnes qui verraient chez vous une forme d'agressivité mal placée. Là, c'est les souris. Hein. Pour d'autres, cette forme de caractère séduira dans les deux cas. Vous ne laisserez pas différents les personnes que vous croiserez. Là, toutes les injustices qui pourraient s'exprimer en face de cette personne ne resteront pas sans conséquence. Vous agirez dans un esprit de chevalerie, défendant les plus faibles, les situations les plus désespérées. Sur le plan personnel, vous pourriez assurer une stabilité dans le domaine des émotions aussi. Alors que cela soit sur le plan amical ou amoureux, il y a une sécurité qui s'installe dans votre vie. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, on a le cœur, hein. C'est l'amour hein, quand même. Hein.
Ça peut vous dire qu'il y a de l'argent et sentiments qui sont liés dans votre situation sentimentale. Là, on parlait beaucoup d'argent. Hein. Avec le cercueil, ça peut parler d'un héritage. Hein. Et avec l'encre, qui a de l'avarice dans votre situation sentimentale. Alors, avec le cœur, célibataire, il est plus que favorable qu'une personne vous avoue aussi peut-être ses sentiments et que vous puissiez également en profiter pour exprimer les vôtres. Cela pourrait donner naissance à une nouvelle relation aussi, sous le signe de la sincérité et le bonheur. Pour les couples, vous progressez vers un mieux-être. Si vous avez vécu des moments difficiles dans votre couple, hein, on le voit là au début, après ça va mieux. Hein, et vous pourriez noter une grande amélioration dans les jours à venir aussi. Toutes les relations seront sous le signe de la fidélité, de la sincérité, et aucune ombre au tableau ne viendra les perturber. Donc là, avec le cercueil, ça peut y avoir un ou une ex, ou ça peut parler de maladie de cœur aussi. Et avec l'encre, ça peut nous parler qu'il y a peut-être eu de la fidélité aussi. Alors au niveau des amis, hein, là ça ne parle pas au niveau du couple. Et qu'avec l'enfant, ça nous parle qu'il y a quand même un amour d'enfant. Donc, au niveau du cercueil, alors en couple, il est probable que votre relation actuelle ne vous convient plus ou ne convient plus à votre partenaire aussi. Alors une rupture est probable et un deuil devrait être fait dans ce sens. C'est pour ça que là, on nous parlait d'héritage hein, aussi. Et que il est possible que si vous voyez ou non avec quelqu'un une ancienne relation vous fasse encore souffrir, il faudra faire un travail pour vous détacher de cette histoire afin d'avancer vers quelque chose de nouveau. Pour les célibataires, vous aurez sûrement l'impression d'être dans un vide sentimental. Rien de ce que vous entreprenez dans ce sens ne vous permet d'arriver à quelque chose qui vous convient. Vous ressentez une solitude qui vous pèse et vous avez peut-être tendance à aller vers un état d'esprit très sombre aussi. Ça peut annoncer la perte d'un être proche, un décès, mais aussi une rupture avec une personne que vous appréciez, une amitié qui finit ou quelqu'un avec qui vous tenez qui part loin de vous. Alors avec l'enfant, ça peut vous dire que peut-être votre enfant, il est malade aussi. Et avec le chemin, il y a des problèmes là, de jambes, veineux aussi, si ça vous parle, parce que là, on nous parlait des problèmes de santé. Couple, là, il y a les remises en question, ne manqueront pas de vous préoccuper. Vous vous poserez de nombreuses questions sur la nature des sentiments qui vous unissent, vous et votre partenaire. Alors, il est possible qu'il y ait un malaise qui s'installe dans votre relation, que vous rencontriez certaines tensions aussi qui mettent de la distance entre vous. D'accord? Pour les célibataires, vous aurez peut-être tendance à réfléchir sur votre personne, à savoir si vous faites les bons choix, si vous avez pris les bonnes décisions, si certaines choses ne seraient pas à changer dans votre vie, hein, pour trouver quelqu'un avec qui vous mettre aussi en couple. Alors, avec l'enfant, c'est un choix à rapport avec peut-être un enfant. D'accord? Bon, là, on nous parle quand même de l'homme. C'est que vous êtes confronté à un choix. Que du coup, il y aura une période où vous pourriez apprécier des moments agréables avec les personnes que vous aimez. Ça peut être cet enfant, ça peut être votre conjoint aussi, que vous pourriez passer une période sereine à laquelle vous renforcerez vos liens d'amour et d'amitié aussi. Alors, ça représente aussi le foyer, la maison, tout ce qui est lien avec la famille proche dans le sens où l'harmonie sera au rendez-vous hein, avec les personnes qui partagent votre vie aussi. Là, il y aura quand même des rapports chaleureux dans votre vie, la naissance d'une amitié ou d'un amour et des liens familiaux seront renforcés. Parce qu'avec l'enfant, ça peut nous parler que l'homme, il est peut-être immature. D'accord. Un choix à faire par rapport à un homme. Et il y a une lettre hein, qui aura des nouvelles de cet homme. Alors, et que vous soyez ou non en couple, là, il y a des informations importantes vous seront communiquées.
sous peu et permettront de faire évoluer votre situation. Alors, le message pourrait très bien être une déclaration d'amour comme un message de reproche. Et oui, un message de sympathie à votre égard ou une lettre qui vous provoque du chagrin, mais il y aura tout de même un changement à venir. Alors, avec l'enfant, ça peut représenter quand même une nouvelle d'un enfant. Alors, d'un de vos enfants qui est déjà parti, hein, par exemple. Donc, au niveau de votre challenge, vous dit qu'il y a des nouvelles connaissances et des rencontres se mettront en place dans votre vie. Alors là, on le voit hein, avec le poisson. Et que de façon générale, celle-ci sera basée sur la sincérité, ce qui signifie qu'il sera possible d'accorder assez facilement votre confiance. Il y aura un bon feeling aussi entre vous et ces personnes qui se présenteront dans votre vie, vous permettra d'élargir votre couple d'amis et dans le cas où celui-ci sont célibataires, d'envisager une relation sentimentale avec une personne avec laquelle le courant passe bien. Au niveau des couples, vous aurez peut-être besoin d'établir des bases saines et honnêtes avec son ou sa partenaire. L'idée étant actuellement une relation ne pourrait fonctionner que si elle est sincère. Parce que là, on nous parlait de fidélité avec le cœur. Et qu'il en serait de même pour l'amitié, toute forme d'hypocrisie risque sur le long terme de créer des tensions, de la fragilité, les liens établis. Il serait préférable de dire les choses clairement et risquer quelques coups de gueule, mais sur la durée, vos liens d'amitié ou amoureux en ressortiront renforcés. En ayez crainte, hein, parce que la période actuelle est davantage rythmée par les gestes de tendresse et les échanges affectifs. De ce fait, si des tensions surviennent, elles ne seront que de courte durée. Alors, avec l'enfant, là, il peut y avoir dans votre foyer un enfant qui est complexé. D'accord? Et avec l'anneau, à votre issue, vous êtes un couple très uni quand même. Hein? Bon, c'est joli. On a quand même la cigogne qui a un changement assuré de votre situation. Que vous aurez la chance d'avoir d'agréables surprises, or que cela soit sur le plan des relations amoureuses ou des relations amicales. Vous aurez la possibilité d'échanger avec des personnes autour de vous qui vous rendront heureux. Alors, si vous avez traversé une période de solitude, celle-ci devra bientôt n'être qu'un lointain souvenir aussi. De nouvelles personnes très sympathiques feront leur apparition dans votre vie. Et si vous avez déjà un cercle d'amis avec qui vous vous entendez bien, celui-ci pourrait s'étoffer. De nouvelles rencontres, des relations établies vont se consolider. Alors, votre vie familiale prendra un tournant radieux. Dans certains cas, l'arrivée d'un heureux événement pourrait venir agrandir celle-ci. Alors, avec l'enfant, eh bien là, on peut nous parler d'une grossesse. Hein, et avec l'anneau, un changement dans les rapports de couple. D'accord. Bon, on a quand même la tour, hein. Que quand même, il y a un enfermement sur vous-même, là. Ça signifie quand même qu'en couple, si votre relation de couple est construite sur des bases solides, vous aurez la chance de profiter de moments de joie, vous n'aurez pas à vous inquiéter pour l'avenir de votre histoire, celle-ci sera sécurisée et rien ne viendra assombrir le paysage. Mais si votre relation ne sait pas construire sur des bases solides, mais que celle-ci a été le fait d'impulsion, vous risquez dans un avenir proche de vous ennuyer dans votre couple. Alors, trouvez que votre partenaire ne correspond pas peut-être à vos attentes. Pour les célibataires, vous désirez construire quelque chose dans votre vie avec quelqu'un, il faudra que vous allez vers les autres et non pas que vous attendez dans votre coin. Hein, parce qu'on nous parlait d'un enfermement sur vous-même. Il faudra également vous assurer que vous êtes prêt à bâtir une nouvelle relation sur des bases saines et pas sur d'anciens décombres sentimentaux. Alors avec l'enfant, ça peut être un enfant qui est renfermé là aussi. Et avec l'anneau, il y a un couple solide et qui est durable. On disait aussi qu'il était uni déjà avec la cigogne. J'en rajoute une autre. Par rapport à des obstacles, c'est bien, on a les montagnes. Alors là, il y aura beaucoup de conflits dans les relations, des rapports de force, des disputes, des mésententes. Tout cela vous amènera à vous éloigner de certaines personnes car les tensions seront très fortes. Il y aura des divergences d'opinion qui amèneront à des
opposition d'idées, un fossé pourrait se creuser entre vous et les personnes concernées, car l'entêtement risque de créer des situations froides qui rompront le dialogue aussi. Et vos interlocuteurs ne seront pas disposés à effectuer une remise en question de leur façon de penser et couperont court aux possibilités de médiation aussi. Alors cette période ne sera pas très favorable pour créer de nouveaux liens avec d'autres personnes. Les tensions étant assez fortes, vous risquez d'aller de désillusion en désillusion. Alors avec l'enfant, ça peut nous parler un problème peut-être avec un enfant. Peut-être au niveau santé ou qui se renferme. Et que avec l'anneau, ça peut parler que ça peut procurer quand même peut-être une séparation dans un couple. Alors, on va voir avec votre force et puis j'en tirerai une autre là-dessus à la fin. Avec l'enfant, on vous dit que vous profiterez d'un vent de douceur dans votre vie, alors qui vous apportera des échanges agréables avec vos amis ou votre partenaire aussi. Les relations actuelles évolueront dans le bon sens. Vous n'aurez des liens avec de nouvelles personnes qui seront sympathiques et avec qui vous aurez plaisir à échanger aussi. Là, il peut y avoir des rencontres se feront de façon spontanée et s'en dégagera une énergie positive. L'ambiance sera agréable et aucune tension ne viendra perturber votre vie, tant sur le plan de l'amitié que dans le domaine de l'amour. Mais avec l'anneau, là, on nous parle quand même une union couronnée par l'arrivée d'un enfant. Parce que là, on nous parlait quand même d'une grossesse aussi. Mais là, on a quand même la croix. Qu'on peut nous parler qu'il y a peut-être le malheur d'un enfant. Le fait qu'il soit enfermé, le fait qu'il soit malade. Alors là, pour les couples, une relation de couple qui est déjà installée, il faudra se méfier des éloignements, des tensions et des situations de conflit qui pourraient créer un fossé entre les deux partenaires ou de se faire casser l'harmonie du couple. Ça peut être lié par rapport à un enfant aussi, provoquer un événement, ce qui peut mener à une rupture et une séparation douloureuse qui occasionnera beaucoup de chagrin et de tristesse. Pour les célibataires, il ne devrait pas trop faire de plans sur la comète. Là, les choses ne seront pas très bonnes sur le plan sentimental. Il faudra attendre car actuellement, les relations n'apporteront rien de concret. Aucune perspective d'avenir avec les personnes que l'on fréquente. Au niveau amitié, cela ne serait pas mieux. D'accord, il y a des distances, se feront ressentir des conflits qui pourraient briser des liens amicaux et vous isoler dans une période assez dépressive et morose. Ça peut être votre enfant aussi, qui a des conflits avec ses pairs, d'accord? Ça peut parler de ça. Donc, avec l'anneau, là, ça nous dit quand même une union malheureuse, reliée peut-être par rapport à un enfant qui n'est pas bien, lui non plus, quoi. Ouh, on a quand même les nuages. Les nuages signifient qu'il y a une malchance, là. Ou un malheur. Alors qu'il faudra que vous vous montiez très prudent dans vos relations. Alors s'il y a des tensions ont eu lieu dans le passé et que vous aimeriez apaiser les choses et vous réconcilier avec certaines personnes, il faudra mieux attendre un peu et où ces personnes ne sont pas encore prêtes pour renouer avec vous. D'accord? Il faudra également accepter qu'actuellement vos relations n'auront pas d'évolution favorable aussi. Alors mieux vaut éviter de tisser de nouveaux liens avec des personnes, d'accord? Parce que vous menez à des tensions sur le plan émotionnel qui vous apporteront beaucoup de tracas là. Alors finalement, il faudra aplanir les situations conflictuelles que vous pourriez avoir avec les personnes proches de vous. Alors, ça peut être par rapport à votre concubin, par rapport à la famille, par rapport à un enfant. Parce que celle-ci pourrait mener à des colères, mais aussi à des périodes de mélancolie qui vous apportera des sentiments de tristesse. Donc, avec l'anneau, ça peut vous dire qu'il y a des tensions passagères dans le couple. Et avec les oiseaux, là, ce qui procure que quand même, il y aura des discussions douloureuses. Alors peut-être par rapport à cet enfant, ou par rapport à un homme qui est mature aussi. Alors, couple, famille, amitié, vous recevrez des personnes qui vous entourent, des signes d'affection. Qu'elles soient physiques et virtuelles aussi, des personnes prendront de vos nouvelles, s'intéresseront à vous et à ce que vous devenez. Là, il y aura quand même des échanges, vous apporteront des ondes positives et vous mettra dans un état très favorable pour avancer dans votre vie.
C'est également une période où vous pourriez exprimer ouvertement vos sentiments. Et ceci sera entendu et apprécié par la personne à qui vous les exprimez. Pour les célibataires, une personne vous attire, il serait peut-être judicieux de profiter de cette période pour exprimer vos sentiments dans une déclaration d'amour. D'accord? Parce qu'avec la carte quand même de l'anneau, là le couple il est en dialogue. C'est bien vous parler. Parce que l'anneau quand même, c'est une jolie carte. Là, ça vous annonce quand même que au niveau des couples, il y a une relation forte qui est vouée à évoluer dans de nouveaux engagements. Il est possible que vous désirez ou que votre compagnon désire avancer dans votre relation. De ce fait, une demande de fiançailles ou de mariage pourrait être faite dans un avenir proche aussi. Si vous avez peur de vous lancer dans cette initiative, sachez que le moment est totalement adapté pour cette demande et qu'il ne faudra pas hésiter à faire cette démarche vis-à-vis de la personne avec qui vous partagez votre vie. Là, pour les célibataires, ça peut être une rencontre dans votre vie qui peut mener à une relation solide et qui durera sur le long terme aussi. Alors profitez de cette période pour aller vers les autres, vous faire de nouvelles connaissances. Il est certain que vous rencontrerez une personne qui vous convient dans un avenir proche. Au niveau amical, familial, ça peut être des périodes de bonheur, de joie. Vous aurez la chance de partager des moments agréables avec des amis que vous appréciez et vous rencontrerez de nouvelles personnes qui vous apportera des choses positives dans la vie. Bon, on nous parle quand même du livre, où là, il y a une relation secrète. Aussi. Alors là, que les échanges seront basés sur la sagesse et la réflexion. Une bonne entente sera de mise durant cette période de votre vie et vous serez en harmonie sur le plan émotionnel et amical. Votre capacité à laisser place à l'observation vous aidera à vous ouvrir aux autres. De ce fait, vous faciliterez naturellement le contact humain et vous vous offrirez des opportunités de rencontre avec de nouvelles personnes. Là, il y a des relations existantes, qu'elles soient d'ordre amoureux ou amical, se renforceront, permettront aussi un meilleur échange et une meilleure compréhension dans votre entourage. Une période d'évolution positive et sereine vous permettra de tisser des meilleurs liens sur le plan amoureux et amical, de renforcer les relations existantes et ou d'en créer de nouvelles basées sur la sincérité et la sérénité. Et oui, alors, ça se peut que vous avez divorcé, que vous avez refait votre vie et que c'est peut-être l'homme est immature ou que l'enfant le prend mal. D'accord? C'est pas toujours évident pour un enfant quand il y a une famille recomposée, comme on dit. Hein. D'accord? Alors, eh ben voilà, on parle de la femme. Eh bien là, qui nous dit quand même que vous avez un tempérament secret. Et c'est peut-être cette femme. Alors c'est peut-être vous. D'accord? Alors là, c'est une période propice aux contacts sociaux permettant d'établir des rapports d'ordre personnel ou professionnel. C'est un moment favorable pour une évolution et annonce l'arrivée d'une personne influente dans votre environnement. Ça peut être une femme aussi. Hein. Le retour à la normale dans des situations qui jadis étaient compliquées. Elle régule les déséquilibres de la vie, de trouver une stabilité sur le plan émotionnel et sentimental. Appelle certaines tensions qui pourraient avoir vu le jour dans le cadre familial. Elle l'aidera à la réconciliation et une meilleure communication entre différentes personnes. Ça peut parler d'assistante sociale aussi, une personne qui aide les gens qui sont en difficulté au niveau sentimental, au niveau des enfants. Ou alors, ça peut parler un médiateur de couple aussi, pour vous aider. Donc, on va voir un petit peu mieux. On nous parle du renard. Que là, la femme, elle est méfiante et elle est rusée. Actuellement, la séduction est basée sur la manipulation, la connaissance d'informations sur une personne qui sera sujette à être trompée par de faux sentiments aussi. Serez-vous la personne qui met en place cette stratégie ou subissez-vous la mauvaise foi de quelqu'un qui cherche à vous charmer dans un intérêt bien précis aussi? Dans le premier cas, il faudra vous rendre compte que cette façon ne vous apportera rien, au contraire, elle vous causera des préjudices sur le long terme. Alors, si vous êtes la victime d'une personne qui tente de vous charmer, mieux vous rester prudent et ne pas vous laisser avoir car vous risquez d'être fortement déçu par les plans que l'autre aura mis en place pour vous berner. Donc, on va en mettre une autre. Le serpent. Eh bien là, on nous parle qu'il y a quand même de la méchanceté et de la jalousie. Hein. D'accord?
J'en rajoute une autre. Mais vous avez la clé. C'est joli. Alors là, avec le serpent, eh bien, il est compliqué actuellement de savoir à qui il est possible de faire confiance sur le plan affectif, que cela soit dans les amitiés, les relations familiales ou amoureuses. Là, il y a certaines personnes qui essaieront de vous berner, de vous tromper, de tirer profit de votre attachement sentimental pour avoir ce qu'elles veulent. Il est primordial de prendre de la distance actuellement avec le domaine affectif dans votre vie. Même si vous voulez avancer dans ce genre, vous risquez de vous faire plus de mal et au final d'être déçu aussi. Si vous êtes dans une relation actuellement ou même vis-à-vis de vos amis, de votre famille, il faudra vous méfier des autres. Parce que là, il y a certaines changeront à ternir votre image aussi, vous faire peut-être passer pour une personne que vous n'êtes pas afin de semer le doute, faire perdre la confiance auprès des autres aussi, détruire les liens que vous avez pu construire. Restez extrêmement prudent quant aux personnes que vous introduisez dans votre entourage. D'accord? Et là, avec la clé, ça nous dit quand même qu'il y a une solution qui vient d'une femme de caractère. Alors, c'est peut-être vous. Là, il est possible que vous vouliez d'amitié avec de nouvelles personnes, d'établir des contacts complices avec certains, voire même de donner naissance à une relation amoureuse. Pour cela, vous devrez vous montrer ouvert sur le plan sentimental, de ne pas se cacher derrière des faux semblants et agir avec franchise quand vous partagez avec les autres aussi. Concernant les amitiés qui sont déjà installées, il n'y aura aucune ombre aussi au tableau. Là, les échanges seront au contraire facilités, la communication passera parfaitement, ne laissant aucune place au quiproquo et au malentendu aussi. Alors, vous resterez maître de ce que vous faites, c'est-à-dire que vous aurez un impact direct sur ces relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Et si vous faites preuve d'honnêteté et que vous parlez avec le cœur, alors votre situation affective ne pourra aller que vers du positif. Donc, je vais en rajouter une sur les montagnes. Par rapport à ces obstacles, des conflits dans la relation, des rapports de force, des disputes, des mésententes. Ah, d'accord. Alors là, ça peut être lié par rapport à des problèmes familiaux. Et ça peut casser votre couple. Ça peut aller vers une rupture par rapport à cela. J'en remets une autre. Ouais. Pour les célibataires, avec la faux, vous ressentez le besoin de trouver quelqu'un pour partager votre vie. Et en couple, vous chercherez à solidifier votre relation actuelle. Parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est la paix, la sérénité et le bonheur dans votre relation. Et qu'il y a certaines tensions entre vous et votre entourage aussi. Parce que là, avec la faux, c'est une rupture dans la famille. C'est tout dit, ça revient. Bon, il y a l'arbre qui revient. Ça annonce qu'il y a quand même des ruptures qui s'annoncent dans votre vie et qu'il faudra s'armer de courage. Car celle-ci risque d'être mal vécue. D'accord? Cela pourrait même rompre avec des membres de votre famille. Parce que là, on a quand même l'arbre. Donc, je vais continuer avec un troisième jeu. Et là, j'ai pris l'épique, le normand, love, plus le classique. À la coupe, ce que ça nous dit. Bon, on nous parle d'escargot et on nous parle de montagne. Alors là, il y a quelque chose qui se passe lentement, d'accord? Ça peut vous dire aussi être occupé avec soi-même. On peut vous demander de ralentir. Alors, par rapport à des problèmes. Alors, attendez-vous à des obstacles et par rapport à des retards. N'enlevez rien, mais elle offre aussi des défis et demande de grands efforts pour terminer une tâche, d'accord? Alors là, rien n'est impossible. Et il révèle également où s'attendre à l'hostilité et à la concurrence. Bon, là, vous allez recevoir quand même un message. Il demande de vous mettre en action aussi. De nouvelles opportunités aussi, ou options. Par rapport à ces obstacles, à ces problèmes, ben oui, par rapport à l'anneau, par rapport à des connexions de toutes sortes, que ce soit professionnel ou que ce soit par rapport à un mariage, que ce soit familial,
amical. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent, bon, on vous parle de l'enfant, du cercueil, du téléphone. Au niveau de votre challenge, on vous parle du chien. Au niveau de votre force, on vous parle de la chouette. Et au niveau de votre issue, d'accord, là on nous parle de l'horloge. Ça se fera avec le temps. Alors avec l'enfant, ça peut nous parler par rapport à un enfant ou un adolescent. Il peut y avoir un nouveau départ, hein, une croissance rapide aussi, qui peut faire allusion à la légèreté ainsi qu'à l'insouciance. Bon, il y a la fin de quelque chose là. Hein. Bon, donc là, ça peut nous parler par rapport peut-être à un environnement familial ou familiarité, qui aura de l'intimité aussi peut-être avec cet adolescent ou cette jeune fille, qui aura de la sécurité, du soin, de la protection, un refuge aussi. Ça peut parler de progéniture, hein, ça revient. Le début de quelque chose. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, on a les lettres, tout ce qui touche à la communication, les contacts et les messages. D'accord ? Alors, des contacts d'une jeune fille, d'une ado, hein, au niveau de votre famille, sans doute. Alors, je vais en rajouter une autre par rapport à tout ce qui est argent financier. Peut-être moyens de paiement, opérations de paiement, épargne, investissement, vous voyez, tout ça. Vous allez parler de cela avec cette jeune fille ou cet ado. Ou un nouveau départ par rapport à cela. Hein. De faire une lettre pour avoir une aide peut-être financière aussi. Donc, avec le cercueil, on vous parle par rapport à des crises ou des abîmes. On vous montre le chemin qui touche à sa fin aussi. Là, on peut vous dire qu'il y a un non clair aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, par rapport aux escaliers, d'accord, peut-être à une étape, un processus d'apprentissage. Vous apprenez peut-être à votre enfant de gérer votre argent aussi, de gérer son argent. Peut-être par rapport à une ancienne leçon ou une ancienne tâche aussi. Donc, je vais voir un petit peu mieux. Ah, d'accord. Bon, là, on nous parle quand même de l'épée. Par rapport à une aggravation de la situation, de quelque chose qui ne va pas, qui est répressif. Ça peut être un développement fait un pas en arrière ou devoir renoncer à un moment donné où vous avez déjà été. Ça peut être une réinitialisation par défaut. Et par rapport à l'épée, il va falloir se battre. Il a pu avoir des disputes, une lutte, des contestations par rapport à cela. D'accord, des attaques aussi. On vous demande de vous défendre, de résister, de repousser aussi quelque chose. Parce que l'épée, elle est à double tranchant, alors c'est quelque chose qui peut être un avantage ou un inconvénient. On vous demande de trouver un équilibre entre le bien et le mal, de peser le pour et le contre aussi. Parce qu'avec le cercueil, là, c'est vendre sa propre grand-mère, comme on dit, ou ça peut être un combat sans espoir. Ah ouais. Et oui, par rapport peut-être à de l'humiliation ou de la violation aussi. D'accord? Alors peut-être par rapport à un ado, au niveau familial, vous devrez faire peut-être une lettre par rapport à des violences sur cet ado. Et peut-être pour recevoir des gains d'argent. D'accord? Bon, vous allez mettre fin à cela, mais il va y avoir pas mal de difficultés. Hein. Ça peut faire allusion à un conflit, mais aussi indiquer des beaux parlers, un conseil ou un échange d'opinions aussi, que là, il y a quand même des tensions. Donc, là, avec le téléphone, un appel téléphonique, alors par rapport peut-être téléphone portable aussi, communication, il y aura des échanges, et un rendez-vous aussi peut-être par rapport à cette affaire, où vous aurez quelque chose à dire aussi. Hein. Bon,
On vous demande d'ouvrir les yeux et le cœur, d'accord? De porter quelque chose à l'extérieur ou montrer quelque chose. Alors, ça peut être lié tout ce qui est société et qui vous préoccupe le plus. Hein. Bon, il y a quand même l'étoile. Vous êtes protégé à ce niveau-là. Là, ça nous parle qu'il y aura de la spiritualité aussi. Que ça vous montre aussi qu'il y aura des souhaits, qu'il y aura de la clarté, du succès et de l'abondance. Et qu'il y aura des visions peut-être et de la fantaisie. Donc, au niveau de votre challenge, là, on nous parle du chien, qu'on nous demande d'être fidèle. Ça peut nous parler des amitiés, des sujets sociaux. Et oui, ça peut être par rapport à une discussion, par rapport à une instance sociale, là. S'il y a eu des problèmes hein, au niveau familial par rapport à un ado, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de conflits, quoi. Et vous voulez mettre fin à cela. Ça peut vous demander aussi d'avoir de la régularité, ça peut parler de routine, qu'il y a de l'empathie et de la passivité aussi. Bon. Et bien là, peut vous demander de couper avec la faux. On peut vous dire aussi qu'il y a des dangers, des blessures à ce niveau-là. On vous demande de retirer quelque chose, de couper quelque chose, mais ne supprime jamais rien complètement. Là, il y a quelque chose qui est endommagé. On vous demande d'avoir de la priorité, de l'importance. Peut-être que vous avez trop fait confiance, il y a eu de l'arrogance aussi. Parce que là, avec le parc, ça nous parle par rapport à la haute société. Bon, il y aura quelque chose de meilleur là. Hein. Des exigences élevées aussi. Je vais en rajouter une, je suis toujours... Ouais, bon. Il y aura un changement et une transformation avec la cigogne. Et que là, ça va changer de petites choses. Il y aura de l'adaptation et de la flexibilité. De la flexibilité. Là, j'ai l'impression que ça parle d'un ado. Hein. Un problème d'un ado. Ça parle pas trop de couple, en fait, là. Hein. C'est peut-être un des parents qui réagit comme ça envers un ado et puis ça va trop loin, quoi. Donc, je continue au niveau de votre force. Ou avec les oiseaux, là, on vous montre chaque événement révolutionnaire, chaque changement et chaque nouveau départ qui accompagne un grand tournant dans votre vie aussi. Alors, peut-être que vous nagez à contre-courant aussi, d'accord? Et qu'il y a de l'agitation, du chaos et de la rébellion aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ouais. Je demande de vous mettre en action. Ça se peut qu'il y aura un message qui vous montre ce qui va arriver dans l'avenir aussi. Que là, vous êtes sur le bon chemin aussi. Il y a un chemin clair, hein, de nouvelles opportunités et options. Bon, par rapport à des secrets, par rapport à tout ce qui a l'air de dissimuler ou d'étouffer quelque chose, tout ce que nous ne savons pas encore. Ça peut parler par rapport à l'éducation et son avancement. J'en remets une autre. Ça peut parler d'une personne qui traite quelqu'un de rusé aussi. On vous demande d'être intelligent et ça se peut qu'il y ait eu des mensonges et de la tromperie là aussi. On vous demande de suivre votre instinct, ce qui vous permet de flairer et d'exposer la malhonnêteté, la ruse et les idées fausses des autres. J'aime pas trop cette guidance-là. Hein. Elle me fait froid au dos, quoi. Donc, avec l'horloge, une période de transition, il peut y avoir des changements possibles aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, on nous parle de l'arbre, qu'il y a quelque chose qui s'est épuisé, d'accord? C'est quelque chose qui a été de long terme aussi, très longtemps. On vous dit, regardez le passé, se concentrer sur les traditions et les valeurs. Cela vous permet de voir où vous pouvez vous enraciner et où une croissance continue est à attendre aussi. Ça peut parler qu'il y aura une bonne santé, souvent des processus qui prennent beaucoup de temps à se terminer aussi. Et oui, parce que là, on nous parle bien qu'il y a eu quand même des problèmes, des obstacles et des retards.
on n'enlevait rien, mais elle offre des conflits, des défis et demande de grands efforts pour terminer une tâche aussi, que là, rien n'est impossible aussi. On peut s'attendre aussi à l'hostilité et à la concurrence. Bon, on a l'encre. Oula, eh ben, ça vous dit quand même la façon dont vous menez votre vie. On vous demande d'avoir de la force, de la confiance et de l'attachement. Là, ça peut nous parler de la réciprocité et de la mutualité, hein, comme point clé de cette carte. Donc, je voulais vous en dire un peu mieux avec l'horloge. Alors, avec l'arbre, ça vous dit quand même que c'est des choses qui se sont faites à long terme, très longtemps. Quelque chose qui s'est épuisé là, d'accord? Bon, s'il y a eu un problème de temps, ou retardé, ou inhibé aussi, ou vous avez remis à plus tard aussi. Avec l'encre, on vous dit définissez vous-même, d'accord? Programmez quelque chose. Je vais en rajouter une autre. Bon, très bien. Bon, là, avec le soleil quand même. Bon, il y aura de la chaleur quand même, hein, vivifiante aussi. Bon côté de la vie ainsi que le succès et la chance, de la richesse et de la bienveillance, de la vivacité, de l'estime de soi, de la fierté, du caractère, parfois même de la popularité. Donc, ça peut vous parler aussi, là, avec le fouet, où on vous disait que faire allusion à un conflit, mais aussi indiquer des beaux parlers, un conseil ou un échange d'opinions, qu'il y a eu des tensions, hein, dans cette situation. Je vais en tirer une. Eh oui. Et bien là, on nous parle par rapport à la maison. Alors, par rapport à la famille, par rapport à une base solide de vos plans ou vos objectifs. Là, il y a eu la confiance, l'honnêteté et le confort. D'accord? Bon, cette personne qui traite, où on vous demande aussi peut-être d'être rusé et de réagir avec intelligence par rapport à des mensonges et de la tromperie, là, d'accord? Ou des idées fausses. Ah, d'accord. Bon, alors, ça se peut que vous portez votre croix là-dessus aussi. C'est votre destin, votre karma qui agit aussi. Il y a des nécessités, des questions importantes, un message important et un apprentissage important. D'accord? Donc, on va voir avec un troisième jeu. Et là, je vous ai pris l'oracle de l'œil de lotus pour vous. Alors, voyons un petit peu à la coupe ce que ça nous dit d'abord. On nous parle de tristesse, on nous parle de cadeaux. Donc là, on nous dit qu'il y a beaucoup de romantisme qui plane autour de vous, que vous aimez vous complaire dans cette attitude. Là, il y a un isolement. La réflexion ne feront que brasser les difficultés. Soyez plus dynamique, vous deviendrez plus attirant. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succès d'années de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Par rapport à quoi cette tristesse? Eh oui, des conflits. Bon, donc là, on nous dit qu'il y aura quand même un cadeau. Ça veut dire que c'est votre relation affective et équilibrée. Elle est sans doute une gratitude du ciel, que vous êtes récompensé par une générosité naturelle. Et là, les attentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester et vous inspirez l'amour. Et ce qui va vous procurer quand même une transformation. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, là, on nous parle d'envoûtement au niveau de votre présent, de la femme et interdiction. Une femme qui vous invite, qui vous envoûte, les hommes. Au niveau... Ah, d'accord. Alors, ou que c'est vous, moi, qui avez été envoûté, que ça vous a procuré au niveau de votre challenge de l'isolement aussi, mais au niveau de votre force, on vous demande d'avoir de la créativité et au niveau de votre issue, de la sagesse.
Alors là, on peut vous parler que la relation affective n'est guère épanouissante. Que vous êtes dans une situation difficile, cela... Cependant, rien n'est définitif. Il y aura une solution. Attention à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avérer étouffant aussi. Et oui, c'est peut-être ça qui vous isole. Ou alors un ami, si ce n'est pas un conjoint. D'accord? Que là, il y a quand même des sentiments de dévouement, des liens très forts entre deux personnes, qu'il s'agisse d'un couple ou simplement d'amis aussi. Dans le premier cas, hein, si ça parle des couples, là, il y aura de la solidité et l'amour véritable en sont la source. Et dans tous les cas, il y aura une compréhension de l'autre. Et sinon, l'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité entre amis. Bon, il y aura quand même de la chance. Tout vous réussit à ce moment. Votre vie affective semble harmonieuse. Vous avez compris où était l'essentiel. Vous privilégiez le dialogue, les relations vraies. Vous construisez aussi votre chance jour après jour, d'accord? Attention à ne pas parier gros. L'au-delà, ce monde généreux, si vous savez de votre côté le remercier et ne pas mettre en péril une situation qui est équilibrée. Donc, on peut vous parler aussi avec la femme d'avoir quand même... de l'énergie féminine aussi, de la délicatesse, d'accord? Que là, ça nous parle aussi pour les hommes, peut-être une rencontre prochaine ou l'influence marquante d'une femme dans votre vie. Et pour les femmes, c'est l'interrogation concernant surtout les sentiments. Les émotions sont fortes et elles fragilisent aussi. Là, ça peut être le besoin de séduire, peut fausser une relation qui s'amorce. Il faudra rester simple, d'accord? Parce que la nature féminine très réceptive ne s'accommodera pas longtemps de situations ambiguës. Bon, il y aura des nouvelles. Le courrier venant de notre cher est susceptible de vous parvenir. Néanmoins, soyez très attentifs et sachez y voir clair afin de ne pas vous bercer de belles phrases. Là, vos relations sentimentales sont protégées. Vous aurez toutes les informations voulues pour savoir si vous êtes sur la bonne voie aussi. D'accord? Bon, et bien cette nouvelle, ce message va vous procurer quand même de la tristesse. Là, quand même, ça nous dit qu'il y a beaucoup de romantisme qui plane autour de vous, que vous aimez vous complaire dans cette attitude, que là, il y a quand même de l'isolement dû à ce message. La réflexion ne font que brasser les difficultés. Soyez plus dynamique, vous deviendrez plus attirant. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succès d'années de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Avec la carte isolement, repli. Il y a la fuite, ne sont pas conseillés là. Ils vous fragilisent plus qu'ils ne vous construisent. Alors, par la perte de confiance en soi qui en découle aussi. J'en rajoute une. Et oui, par rapport à des conflits. Bon, on l'a vu à la coupe. Pour une bonne entente, il faudra comprendre que votre partenaire est sans doute aussi fort que vous, que rien ne sert de lutter et que la paix réside dans cette acceptation. Si vous vivez une période difficile, essayez de ne pas affronter l'autre, mais au contraire de demander l'aide du très haut pour trouver la solution à vos problèmes aussi. D'accord? Donc, là, on vous dit interdiction, hein, parce qu'avec la carte quand même isolement, si vous avez un certain projet, alors celui de poursuivre une idée, une route, et vous voilà confronté à un panneau qui vous interdit cette progression. Sachez accepter cette expérience. Vous engager à tout prix pourrait être dangereux. Prenez le temps de réfléchir, de vous isoler et la solution vous sera donnée. D'accord? Et là, c'est pour ça qu'avec la carte tristesse, on le voit bien, vous allez vous isoler. Donc là, il y a plusieurs raisons. Vous incite à ne pas poursuivre une relation. Alors celle-ci ne vous mènera pas loin. L'avenir paraît sombre. Il y a eu un accrochage. Il est le signe d'une mésentente aussi. D'accord? La noirceur du lendemain devrait vous suggérer aussi les dangers qu'elle peut cacher. Non, courant cette période hiver, hein, ça peut vous parler aussi. On peut vous dire qu'il y a un épisode qui se termine avant d'entamer une autre relation aussi. Alors prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point. Ça peut être pendant une période de 3 mois. Qu'il y aura quand même un changement, une période qui marque la fin d'une situation.
Ah, par rapport aux ennemis. D'accord, c'est l'ennemi invisible quand même, hein. Alors, il faut être prudent vis-à-vis de l'entourage de vos amis qui risquent de vous nuire, d'accord? Une forte attirance pour un partenaire, mais celui-ci n'est peut-être que sensuel et peut s'avérer de courte durée aussi. Donc, je vais en mettre une autre. Et oui, parce que ça peut vous procurer une maladie. Attention, hein, du stress, hein. Là, une rencontre amoureuse peut avoir lieu dans le cadre de l'hôpital, hein, pour les célibataires aussi, ou lors d'une maladie. Et que là, il y a eu d'importantes crises aux périodes difficiles à traverser qui peuvent s'avérer positives si on les affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes simples. D'accord? Parce qu'avec la carte de l'isolement, c'est l'épreuve de la souffrance vous isole. Et que cet état de fait ne soit pas stérile, mais au contraire, vous conduise à la méditation, source de progrès intérieur, afin de régler les difficultés aussi physiques. Très joli. Donc, on va voir au niveau de votre challenge, où là, on nous parle que d'isolation, de l'isolement, et qu'il serait bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre relation, vous ressortir grandir et mûrir de ce retrait. Vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité. Si vous êtes seul, il faut réfléchir à votre comportement habituel. Pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation. Ils ouvriront votre cœur et vous rendront meilleur. Là, les sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et isolent progressivement aussi. D'accord? Et que là, avec la carte ennemie, on peut vous dire que vouloir s'opposer et lutter, vous pourriez faire l'inverse de ce qui est bon. Alors sachez vous retirer, méditer, réfléchir à la situation pour ensuite la régler dans des conditions d'attente, mais nettement plus justes et efficaces. Bon, on a la carte quand même de la mort, hein. Que votre vie affective semble bien tumultuelle et fragile, il faudra comprendre la raison du malaise. Vous récoltez fatalement les fruits d'un comportement erroné. Alors c'est l'isolement. Ça peut vous dire aussi que vous avez peut-être provoqué inconsciemment cette situation pour repartir sur d'autres bases et reconstruire. Ça peut indiquer aussi une souffrance affective par la départ d'un être cher aussi. Donc on va voir un petit peu mieux. Bon, il y aura quand même une réussite. C'est joli. Alors là, avec la carte de la mort, vous voilà dans une période de changement et d'évolution. Il y aura une grande transformation qui est à prévoir là. Vous devrez seul assumer beaucoup de choses, mais cette apparence difficulté va induire une grande force en vous et vous allez vivre des moments très constructifs aussi. Avec la carte isolement, là, le danger que montre l'orgueil démesuré qui amène le vainqueur à se croire invulnérable à long terme. Là, la réussite est parfois éphémère et il faut l'entretenir par de bons échanges, savoir avec humilité se retirer et laisser un peu de place à ceux qui suivent. D'accord? Donc, on va voir au niveau de votre force, où on nous parle peut-être de faire de la créativité, là aussi, qui aura de la nouveauté. Vous allez vous mettre aussi en mouvement. Alors qu'il y a une route sans limite, sans contrainte, s'ouvre devant vous. L'expérience est grande et une relation affective a toutes les chances de réussir. Si vous ne brûlez pas les étapes, n'essayez pas de relever des défis, n'essayez d'accepter la situation qui s'impose sans provocation aussi. D'accord? Là, il y a des changements au moment voulu et qu'une telle attitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative et la liberté. D'accord? Alors peut-être par rapport à un homme. Alors là, avec la carte sagesse, vous êtes sans doute en présence d'une personnalité responsable, profondément spirituelle, pour qui les événements de la vie ne seront qu'expériences positives en vue de continuer une évolution aussi, de construction aussi, avec la carte isolement, que vous avez quand même peut-être aussi une personnalité forte, soucieuse de son évolution intérieure.
qui cherche le contact intérieur plutôt que le monde des humains et qu'il faudrait cependant arriver à conjuguer les deux aptitudes pour un bon équilibre. Il se peut aussi que cet homme subisse des épreuves et malgré sa force, il éprouve le besoin de s'isoler pour réfléchir, méditer, trouver les solutions à ses problèmes. D'accord ? Parce que en fait, là, ça va vous apporter de la force et de l'assurance d'une réponse positive aussi. Un équilibre affectif est réalisable et une rencontre qui va s'avérer marquante pour une femme. Bon, on nous parle quand même de pensée. Ou là, avec la carte sagesse, la méditation et à ce moment, un travail qui va vous aider à vous élever au-dessus de vos préoccupations. Là, votre fatigue physique n'est que somatisation, va s'estomper, d'accord? Alors, il faut surtout être intuitif, on vous dit, d'accord? En ce qui concerne les décisions. Alors, ne pas se tourmenter, essayez de voir le côté positif du partenaire. Si la solitude, elle pèse, qu'on voyait au niveau de votre challenge, il faut faire confiance à votre intuition. Celle-ci vous donnera une solution tôt ou tard. Au niveau de votre issue, eh bien là, on vous parle d'avoir quand même de la sagesse. Que votre vie amoureuse vous a permis de peut-être de progresser et d'acquérir des qualités telles que la beauté, la raison et le respect d'autrui. Et qu'en comprenant que la vie vous a donné le compagnon qui vous est destiné, votre sagesse, par l'acceptation, fait de vous un être au grand cœur. Là, avec la carte confie, on peut vous dire que vous nous trouverez la solution à se démêler quand levant les yeux, par rapport à une tristesse, par rapport à des nouvelles d'une femme. Et que, en faisant confiance à votre intuition et en comprenant que votre adversaire a aussi ses raisons que vous ignorez ou devrez admettre aussi. Avec la carte isolement, là, vous allez faire une période de calme intérieur pour trouver le chemin de la paix avec et après des moments d'égarement, de course sans raison aussi. Bon, on vous demande quand même d'avoir de la prudence. Alors, importé peut-être par un trop grand enthousiasme, vous n'avez pas mesuré les risques et la route n'a pas été facile. Alors, avant de vous engager à nouveau, évaluez vos aptitudes pour reprendre une vie à deux. Respect mutuel, capacité de dialogue et d'adaptation. Attendez d'avoir réuni ces éléments pour vous sentir fort. Et oui, parce que sinon, ça va vous procurer de l'ennui. Et là, ça vous dit que plus que jamais, soyez vigilants. On vous avertit d'éventuels dangers. Il ne s'agit pas de stagner dans la peur, mais d'être prudent. Vous êtes aidé pour vous diriger. Vos capacités d'écoute intérieure et de foi vont vous aider à écarter les dangers là. D'être prudent par rapport à ces ennuis, les amis. Mais que là, ça nous parle que c'est la plupart de vos préoccupations concernant votre vie affective. On l'agit envers vous de manière sournoise, détournée. D'accord? Aussi. Ça peut être que les enfants peuvent vous apporter quelques soucis. Tendez l'oreille, soyez à l'écoute aussi souvent que possible. Bon, vous êtes quand même protégé. C'est joli. Il y a une protection. Vos amours sont protégés. Les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciens, karmiques, et votre relation est placée sous la bénédiction divine, car le chemin a parcouru malgré des difficultés ponctuelles a un sens profond aussi, et vos âmes le savent parfaitement. Votre foyer est protégé, l'ambiance y est particulièrement bénéfique. Et que là, avec la carte confie, vous sortirez vainqueur de vos ennuis, d'accord? Alors qu'elle soit estime, intime ou par rapport à quelqu'un, vous bénéficiez de l'aide du Très-Haut qui vous apporte le soutien nécessaire. Alors, sachez par la suite analyser votre comportement afin de ne pas renouveler l'expérience avec la carte de l'homme. Là, cet homme peut vous assurer sa protection et vous soutient. Vous pourrez compter sur son aide aussi. Son aptitude, sa compassion, son amour de la vie, lui, sont propices. Avec la carte sagesse, tout vous semble propice à ce moment. Vous saurez vous guider vers ce qui est bon pour vous et vous bénéficier d'une aide spirituelle car votre aptitude et votre compréhension des événements de la vie sont bonnes. D'accord? Là, on nous parlait que vous avez quand même de la chance par rapport à peut-être un ami fidèle.
Et bien là, vous voilà dans une période favorable. Tout vous sourit. Sachez utiliser les avantages qui vous sont offerts et faites bénéficier ceux qui vous entourent de votre bien-être afin de restituer au tout une large part des bienfaits qui vous sont accordés. Donc, je vais terminer avec 4 cartes des anges de l'amour et une carte du mandala lumière, une carte positive. On va voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, on vous dit. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et oui, mais il va falloir vous isoler avant, hein? D'accord? Alors, une dernière carte du mandala, lumière, et on nous dit retrouver sa lumière. Ça, c'est en s'isolant qu'on la trouve. Malgré les moments et la noirceur semble prendre le dessus, je sais que je suis plus fort qu'elle et je ne me laisse pas abattre, je garde espoir. Le soleil en moi brillera toujours. Je fais des efforts pour retrouver le côté positif de chaque étape de ma vie et m'en sers pour grandir. Je m'accroche à mes richesses intérieures et j'avance d'un pas sûr vers mon essence divine, la pureté de ma lumière intérieure. C'est très joli. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.